Hello et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à faire du web scrapping. Donc sans plus tarder, j'ai déjà créé ici mon dossier tuto web scrapping que je vais ouvrir dans mon VS Code là. Et j'ouvre mon terminal. Donc pour cela il faudra mettre en place notre environnement de travail. Donc je vais créer en environnement virtuel Python. Donc je suis sur Mac. Donc pour cela, la commande elle est très simple, c'est Python 3. Donc suivi de -m et venv et je vais appeler mon dossier venv également. D'accord, il est créé, donc je vais l'activer. Donc avec source venv bin activate, j'active mon environnement virtuel. Donc, c'est quoi le web scrapping et qu'est-ce que nous allons scraper aujourd'hui? Donc, le web scrapping, c'est très simple et ça consiste à récupérer des données sur un site web. Donc, pour cela, on a besoin d'un site web à scraper. Donc, pour information, c'est pas tous les sites web qu'on est autorisé à scraper. Donc, si on nous invite à scraper un site web, il faut être rassuré que le client qui nous demande cette tâche-là a l'autorisation de récupérer les données du site en question. Voilà, sinon ça sera une pratique illégale et on peut être poursuivi pour cela. Donc, dans notre tutoriel d'aujourd'hui, nous, on va utiliser le site ToScrap, donc qui nous propose différents éléments. On a le book ToScrap et on a le code ToScrap. Donc aujourd'hui, nous, on va se baser sur le code ToScrap. Donc on a des codes ici, donc ce sont des, si je veux, ce sont des citations et on a les auteurs de ces citations-là avec des différents tags. Donc pour une citation, on a le texte de la citation, on a l'auteur et on a les tags qui sont associés. Donc dans un premier temps, nous, ça sera de récupérer ces citations-là. Donc du coup, on peut avoir un client qui va nous demander, OK, va sur CodeToScrap et essaie de récupérer les différentes citations avec les auteurs. Voilà, il peut demander d'avoir les tags et puis peut-être de les mettre dans un fichier CSV et autres. Donc voici ici un exercice que nous avons et notre objectif, ça sera de récupérer ces éléments-là en utilisant Python. Donc pour ce faire, nous aurons besoin de librairies. Donc la première librairie, on va aller librairie par librairie et afin de mieux comprendre leur utilité. Donc la première librairie c'est request. Donc vous ouvrez votre navigateur et vous tapez request. Voilà, Python par exemple pour dire qu'on a besoin de request de Python. Voilà. Et vous avez request là. Donc l'objectif de request c'est quoi? Ça sera de récupérer le contenu de la page que nous avons là à partir de l'URL. Donc, on copie ça, on colle dans notre terminal. OK. Donc, soyez rassurés que votre environnement virtuel il est activé, c'est très très important pour ne pas faire une installation globale sur votre machine. Donc, lorsque request il est installé, on est bon et on va créer notre fichier que je vais appeler main.py. Voilà. Et là, on a un code de base qui existe déjà. Ça va. Voilà, donc on importe request et on va essayer d'utiliser autre. Voilà. Donc nous, on va l'importer et on va écrire response, par exemple, qui sera égal à notre requête. Donc, qui sera égal à request. Donc, on fait un get, voilà, sur l'URL en question. Donc, je vais déclarer une variable URL ici, auquel je vais mettre ça. Voilà, je copie l'URL du site que je vais ajouter ici. Donc, c'est code-to-scrap.com. Donc, à l'intérieur, ici, je mets URL. Et désolé, pas SRF. Ok, donc je fais un get là-dessus. Donc, après avoir effectué ça, je vais essayer d'afficher le status code pour voir est-ce que j'ai pu récupérer euh,
le site, si j'ai réussi à récupérer les données du site, j'aurai normalement 200. Ça va. Donc on va faire un print de response.status code. Ok. Donc je peux exécuter mon fichier en faisant python min.py. Donc on attend. Donc on a bien 200 dans la console. Ça veut dire que nous avons réussi à récupérer, à effectuer la requête get sur le site. Donc le site il est là. Et nous on a besoin du contenu de ce site-là. Ça va. Donc pour afficher le contenu de ce site-là, c'est très simple. Vous allez faire print response.text, voilà. Ou bien getText pour ceux qui veulent. Donc si on exécute ça, voilà, on aura un code HTML. Donc vous voyez ça par exemple. Okay. Midwith, voilà, avec tout ça. Donc on a un code HTML que nous avons ici dans la console. Donc c'est le code HTML de notre site. Ça va. Et c'est à partir de ce code-là que nous allons extraire les informations dont nous avons besoin. Ok, donc ce code-là correspond à quoi sur ce site-là? Donc pour retrouver le code que nous avons récupéré, vous pouvez faire voilà, code source de la page. Donc vous venez là, code source de la page. Sur Chrome, je pense que c'est affiché le code source de la page. Et vous aurez ça. Ou bien vous mettez view source 2 points derrière l'URL de la page. Et vous verrez ce code-là. Donc le code que nous avons récupéré ici, c'est le même code que nous avons dans notre console ici. Ça va. Donc on a bien bootstrap min.temps, len.css. Donc si on revient dans le header ici, on a bien ces deux liens là que nous avons ici. Et si nous venons à la fin, on a bien midwith. Voilà, blablabla, scrappingup.com. Si on vient aussi à la fin ici, on a bien midwith, blablabla, scrapup.com. Donc du coup, on voit qu'on a ce code-là. Donc c'est déjà bien, ça c'est un premier pas. Maintenant, l'objectif c'est de récupérer ces informations-là. Donc je vous donne rendez-vous dans la suite de la vidéo pour voir comment procéder à ce niveau.